Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cogra? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons une compagnie ici un peu à la Pujula, un peu comme à la... Comment on appelle ça encore? J'ai oublié le nom de l'autre compagnie qu'on avait étudiée ici dernièrement, qui faisait également dans le secteur du bois par là, qui était également une belle... Donc, Moulinvest, exactement. Donc, Cogra ici, c'est à peu près la même chose, mais pas exactement ça. Donc, les granulés de bois, les poêles, donc ce genre de choses-ci, les chaudières, donc ce genre de choses-ci également. Donc, vous pouvez voir que c'est une compagnie qui aura le vent en poupe présentement par rapport à la situation actuelle. OK? Donc, les états financiers ici, qu'est-ce qu'ils racontent? Il y a de fortes chances que ces états financiers-là soient très positifs. Donc, si on prend par exemple les rapports financiers ici publiés, enfin, le chiffre d'affaires 2021-2022 ici, publié ici, dans le quatrième trimestre, c'était au 1er avril, 30 du mois de juin ici. Donc, total, 1er avril au 1er juillet au 30 du mois de juin. Donc, leur année est déjà terminée. Donc, du 1er juillet au 30 juin 2022, d'accord? Donc 1er juillet 2021, 30 juin 2022, on est à peu près à 42 millions d'euros, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a fait 50% en supplément par rapport à la période habituelle l'année précédente, par rapport à 2021. Donc, on a une entreprise qui est clairement en croissance ici. Ils vous disent que sur un marché du granulé bois dynamique, Cogra a tiré parti de l'augmentation de ses capacités de production permises par le démarrage de sa nouvelle usine de Craponne sur Arzon dans le courant du premier trimestre 2021 et d'une demande toujours forte pour son offre de poêles et de chaudières. Cogra a ainsi pu servir un portefeuille de clients croissant dont le développement commercial avait été anticipé grâce à son réseau sécurisé d'approvisionnement en matières premières et à la maîtrise de ses coûts énergétiques. Cogra a contenu la hausse de ses prix sur cet exercice. Donc, on continue ici. Ils disent Cogra confirme le dépassement du volet financier de son plan CAP 2022 présenté en septembre 2019 ici, à savoir d'atteindre durablement une marge d'EBITDA de 10%. Cogra continuera de soutenir l'expansion de son portefeuille de clients, de piloter la montée en puissance de ses capacités d'approvisionnement, de production et de stockage pour répondre avec souplesse aux évolutions de marché. Les anticipations pour l'exercice 2022-2023 pourront être précisées à la publication des résultats annuels 2021-2022 le 12 septembre 2022. Donc ici, pour quelqu'un qui veut investir dans cette compagnie, s'il attendait les résultats d'abord du 12 du mois de septembre 2022. D'accord? C'est à partir de là que vous allez peut-être vous faire un avis. Donc ici, quand on va regarder les rapports financiers, les résultats actuels ici, on va essayer de les apprécier par rapport aux éléments qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc on regarde d'abord par rapport au revenu. Le revenu ici est croissant. Est-ce qu'il est croissant uniquement par rapport à la période actuelle? Non. Avant cette période-ci, on avait déjà une croissance des revenus. Quand on regarde ici à peu près au niveau de la croissance ici, qu'est-ce qu'on a? Donc je prends ça, je le mets ici comme annuel. On a ici une croissance à peu près de 21% sur les années précédentes, sur les 5 dernières années, on a 16%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 10%. Donc, c'est déjà une entreprise avec une certaine croissance. Il y a eu peut-être une baisse en 2021, 2020 ici. Ne vous inquiétez pas, parfois, il n'y a pas juste les données ici. Donc, c'est un peu compliqué, les compagnies, les petites capitalisations. D'accord? Donc, on va juste aller rapidement parce qu'on m'a posé la question juste pour cette compagnie ici. Donc, ici, nous avons une compagnie en croissance, ok? Même avant la période de la pandémie, nous avions une compagnie en croissance. C'est bien d'avoir une compagnie en croissance ici, mais est-ce que les marges également allaient dans le même sens? Donc, je vais prendre ici l'EBITDA pour voir si à peu près l'EBITDA ici, donc premier niveau de rentabilité, c'est pas la rentabilité, mais ça me donne une idée générale de où est-ce qu'on s'en va normalement. Donc, je mets ici EBITDA margin. Donc, est-ce que l'EBITDA également est stable ou croissant ici? Donc, on regarde ici la marge. Je prends ici au niveau de la médiane pour voir à peu près, on est à 8%. Enfin, sur les 10 dernières années, on était à 7%. 5 dernières années, on était à 8%. 3 dernières années, on est à 12%. Donc, la marge augmente de plus en plus. C'est bien. Ils ont un objectif de 10% en moyenne. C'est ça l'objectif durable pour eux. Maintenant, c'est bien d'avoir une marge EBITDA qui augmente. C'est très bien. Mais j'aimerais avoir une marge nette ici qui est stable parce que moi, c'est avec la marge nette qu'on me rémunère. Mais déjà, la marge nette avec les free cash flow, tout en vérifiant que les free cash flow sont à un certain niveau ici. Bon, ici, je n'ai pas l'information concernant les free cash flow. Je vais prendre ici les net income en me disant que les net income ici donnent une bonne information. D'accord? On met les net income. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Je mets les net income en termes de volume et je vais également mettre les net income ici en termes de pourcentage pour voir à peu près ce que ça va nous donner. Parce que c'est ici que nous, on travaille. D'accord? Donc, c'est bien d'avoir des revenus croissants, des marges à peu près stables, mais on veut des marges nettes parce que c'est avec ça qu'on me rémunère. Donc, marge nette ici, à peu près en termes de pourcentage, nous allons prendre la médiane ici. Donc, en termes de la médiane ici, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 2%, 5 dernières années, 4%,
5%, 3 dernières années, à peu près 4% également. Donc, dites-vous que la période actuelle, c'est à partir de 2019. D'accord? Donc, il faut regarder avant 2019 comment est-ce que l'entreprise se comportait. OK? Ça vous permet d'avoir une bonne information. Donc, ici, avant 2019, à peu près, on avait à peu près combien? On était dans des marges, voilà. C'était pas fameux, hein? C'était pas extraordinaire. D'accord? Donc, les marges de 2%, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est à peu près normal ici. Donc, on a eu une période de baisse ici. Donc, on peut se dire 2%. Si on est trop gentil, on pourrait aller à 4%. Mais 4%, c'est la période actuelle. La période actuelle est exceptionnelle. OK? Maintenant, à l'entreprise de nous prouver que la période actuelle va perdurer dans le temps, d'accord? Mais tout ce qu'on sait ici, c'est que présentement, la demande est élevée. Est-ce que c'est la demande normale? Donc, on devra voir les rapports financiers ici pour voir quel est même le niveau de demande normal ici. Donc, s'il vous donne l'information, bien sûr. Donc, ici, je dirais, voilà, accordons-leur le bénéfice du doute, hein. On sera même à 4%. Et moi, je ne crois même pas qu'on puisse aller même à 4%. Idéalement, je dirais, pour me protéger, je dirais 2% par là. OK? Le revenu en date d'aujourd'hui, il est de combien? Si vous prenez le revenu en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près un revenu aux alentours de 33 millions d'euros. D'accord? Donc, 33 millions d'euros ici. 4% de 33 millions d'euros. Et là, je suis assez gentil, je vous le dis. 4% de 33 millions d'euros, ça fait 1 million 32. Donc, 1 million 32, si je prends les PER. D'accord? Je pense que c'est le genre de compagnie, on ne va pas la payer à 15 fois, plus de 17 fois les bénéfices ici. Donc, quand vous regardez ici, ce n'est pas une compagnie qu'il faut... Et déjà, elle est trop petite, même si elle est de croissance ici, mais il y a toujours un risque avec les petites compagnies. Donc, ici, quand on prend à peu près le marché paye en moyenne 27 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, mais attention, on a des périodes où on n'a pas assez de bénéfices ici, donc faites attention. Donc, sur les 5 dernières années, c'est 20 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 18 fois les bénéfices. Bon, je ne paierai pas plus de 15... Enfin, je paierai pas plus de 20 fois les bénéfices ici. Ça me dérange même de payer 20 fois les bénéfices. D'accord? Idéalement, je dirais 15 fois les bénéfices, ça sera ma limite à moi. OK? Donc, de toutes les façons, je prends également une protection supplémentaire. Donc, ici, quand on prend le net income ici par rapport à la dette nette ici, donc je prends la dette nette, 9 millions ici, j'ai tous mes éléments nécessaires. OK. 1 million 32 multiplié par 20 fois les bénéfices, OK, ça fait à peu près 26 millions, moins la dette nette qui est à peu près de 10 millions ici. Donc 9 millions 51, donc si vous voulez ajouter le 51, on va se dire ici, bon, il y a des gens qui aiment la précision ici, donc on va faire plus 10, moins 9,5, merci, maintenant vous êtes content. Donc ça fait à peu près 16 millions d'euros ici. Donc la capitalisation sera aux alentours de 16 millions d'euros pour cette compagnie ici. À 16 millions d'euros ici, je pense qu'on est assez correct. Donc à 16 millions ici, à 16 millions ici, ça donne combien en termes de prix par action, d'accord? On regarde ça ici. On a à peu près 3,43 millions d'actions ici, divisé ici par 3,43. On a à peu près aux alentours de 4,68 €. 4,67 €. Si vous voulez, vous pouvez même mettre à 5 € par là. Vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on se retrouve à 18 €? Mais les gens payent 44 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte ici? On paye 44 fois les bénéfices actuels. 44 fois les bénéfices actuels, c'est presque une compagnie de technologie. Donc, les gens pensent que la croissance de 20% présentement va durer jusqu'à la fin des temps. Or, si elle ralentit juste pour seulement rester au niveau de 5%, vous allez voir que l'action va se casser la gueule. Et en plus, c'est small cap. Et c'est pas comme si elle a un historique, un passif très, très reluisant. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise compagnie. Hein. Elle semble être une compagnie assez bien gérée ici. D'accord? C'est pas facile. Donc, elle semble être une compagnie assez bien gérée ici. Est-ce que c'est pour autant que moi, je vais l'acheter? Jamais de la vie. D'accord? Je pense que, voilà, regardez juste ça. D'accord? C'est une entreprise qui a littéralement explosé. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec cette compagnie présentement. Donc, moi, je vous dirais, si vous l'avez acheté aux alentours des 9 €, 5 € par là, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes présentement sur cette compagnie au prix actuel, sachez que là, nous sommes à des niveaux assez élevés. Ça pourrait continuer à monter, mais il n'y a rien de concret ici, de durable à long terme pour soutenir cela. C'est juste une période à court terme. Et encore, même s'il fallait même utiliser la période à court terme ici, je pense que, voilà, on ne devrait pas payer plus de 26 $, plus de 30 $ par action pour cette compagnie-ci. D'accord? Pas plus de 10 € ici pour cette compagnie-ci. Parce que techniquement, vous allez payer 44 fois les bénéfices pour cette compagnie. 44 fois les bénéfices. C'est un peu... Moi, je m'interroge. Et attention, la période actuelle pourrait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas 10 ans ou 30 ans. Donc, enfin...
Je laisse Cogra nous montrer que ça peut, qu'on s'est trompé par exemple. Donc si on voulait acheter cette compagnie-ci à 9 euros, on pourrait commencer peut-être à réfléchir. Donc idéalement, ce serait aux alentours des 5 euros. Moi, je prends toujours mon 50% de marge de sécurité parce que toute analyse ici, aucune analyse, voilà, je peux également me tromper et je peux faire encore me tromper en sous-payant que de me tromper en donnant une valorisation qui serait extrêmement élevée. Non. Pas du tout. Je reste à 9 euros par là et je pense que c'est même déjà assez gentil à ces niveaux-là. Donc, je pense que pour Cogra ici, voilà, vous voyez que j'ai été assez gentil avec les chiffres ici, d'accord? Parce que premièrement, la marge, 4%, c'est trop. La moyenne, c'est 2%. OK? Les PER, j'ai pris 20 fois les bénéfices. Pourtant, la moyenne, c'est 2 fois les bénéfices. Donc, déjà, si j'étais resté à peu près à ces niveaux-là, si j'avais gardé à peu près, voilà, si j'avais été rigoureux, d'accord, j'aurais pris après 2% ici, multiplié par 15, disons 15 fois les bénéfices ici. Je n'enlève même pas la dette nette, disons que c'est correct, ça sera à peu près aux alentours de 10 millions. Donc, j'aurais jamais acheté cette compagnie ici à plus de 3 euros l'action par là. D'accord? Donc, maintenant, laissons la compagnie mûrir tranquillement. La période actuelle, si vous n'êtes pas rentré avant, laissez ça. Il y a de meilleures opportunités sur le marché. Allez regarder Seb, par exemple. Ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que vous l'avez tous dans vos cuisines ici. Seb Group. Groupe Seb. Donc, c'est ça ici, c'est SK. Donc, peut-être qu'on va faire une mise à jour dans une prochaine vidéo. Ça doit être une compagnie qui a peut-être bénéficié de la période de Covid ici. Donc, c'est peut-être pour ça que, voilà, il y a peut-être des nuages gris à l'horizon. Mais ces nuages gris-là sont temporaires. Donc, je sais un peu de regarder sur le forward estimate par rapport ici aux revenus. Donc, on voit ici qu'on s'attend à avoir des revenus à peu près de combien? Donc, on a une baisse des revenus à peu près autour de 8 milliards ici. En termes de bénéfices nets ici, les analystes s'attendent à voir combien? Forward estimate ici, donc earning per share normalized, earning, next 12 months par action, on s'attend à voir combien? On s'attend à avoir à peu près 7 euros l'action. Donc, même à 10 fois les bénéfices ici, vous voyez que 74 euros, c'est déjà assez. Voilà, on pourrait avoir une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. On a 2 milliards de dettes ici. Donc, c'est tandis que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 10%. Donc, en date d'aujourd'hui, vous avez un dividende de 3,31%. Donc, essayez de commencer à faire vos recherches sur cette compagnie ici. Ça pourrait être intéressant. Seb, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je pense que tout le monde a cette compagnie ici. Je pense que dans chacune de vos maisons, enfin, surtout si vous êtes en Europe, il y a des produits qui viennent de Seb. D'accord? Par exemple, on va prendre peut-être les marques ici. Hein. Vous allez voir Moulinex. Moi, je connais Moulinex. Même de mon Cameroun natal, je connais Moulinex. Tefal. Je suis sûr que j'ai une poêle Tefal à la cuisine. Ça, c'est sûr et certain. Même au Canada, j'en ai. D'accord? Et voilà. C'est une belle entreprise qui innove toujours. Ce sont des business faciles à comprendre qui existent depuis la nuit des temps et qui seront toujours là demain matin. Même l'année prochaine. D'accord? Donc, allez-y creuser sur cette compagnie. Si vous aimez les dividendes, allez-y voir. Vous allez voir une compagnie ici qui est à peu près souvent bien, qui a la possibilité, enfin, même pas la possibilité, qui est souvent bien gérée. En termes de dividendes, ici, elle paye un dividende de combien? On va mettre ici dividende. Est-ce que ce dividende a l'habitude d'être croissant ici? Alors, on va mettre ça ici. Oui, là, bon, voilà, il verse un dividende assez correct en date d'aujourd'hui. C'est une compagnie qui gère très bien son argent. Elle pense qu'elle est très, très près de ses sous ici. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être voir le dividende n'est pas assez conséquent ici. Mais bon, parce qu'également, on a une dette, on fait également des acquisitions par là, parce que ça nous permet également de booster la croissance qui augmente le bénéfice net par action. Donc, j'espère qu'ils rachètent également leurs actions ici. On pourrait voir ici, est-ce qu'on rachète nos actions rapidement? Donc, ce n'est pas une vidéo sur Seb, mais on peut faire ici un détour ici pour faire rapidement, juste pour vous montrer qu'il y a de meilleures alternatives sur le marché. Et généralement, quand le prix d'une entreprise baisse, c'est peut-être la période des soldes. Mais attention, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette baisse-là. Ça peut être parce que voilà, les revenus estimés futurs vont diminuer. Ça peut être parce qu'on a une grosse dette, etc., etc. Il faudrait aller voir ça ici. Donc, on revient ici sur Cogra. Ce n'est pas une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, au mieux, on pourrait être à 10 euros l'action. Sinon, techniquement, aux alentours de 5 euros, on pourrait peut-être réfléchir. Mais bon, à la fin, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché que ce genre d'entreprise-là. Même Moulinvest, c'est même de meilleure qualité que celle-là. Peut-être même encore, je peux faire encore Pujula ou bien Moulinvest. Mais sûrement pas Cogra. D'accord? Parce que bon, elle est trop petite. Personnellement, j'ai pas de problème avec les petites compagnies, mais voilà, j'aime bien les petites compagnies qui sont bien gérées depuis très très longtemps. Par exemple, on a vu Vente Unique qui était une petite compagnie bien gérée depuis très très longtemps, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, allez creuser sur Seb, d'accord? Merci.